Hum, hum. Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Je mets la photo de ce monsieur-là là-haut. Ce maire député de Gagnoa là. Je vais lire ce qu'il a dit et après moi-même, il est venu m'asseoir sur lui. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Souvent, j'ai comme l'impression que pays là, on ne va jamais s'en sortir avec ces gens de personnes. J'ai comme l'impression. C'est-à-dire Côte d'Ivoire est devenu autre chose dans votre main. Les gens gardent des rancunes pendant des années. Parce qu'ils attendent que le pouvoir change pour venir se venger. Je vais lire ces dérives. Vous me prenez la peine d'écouter. La dérive d'un maire par défaut. Qu'arrive-t-il à Ousmane et à Issouf Diabaté, député maire de Gagnoa? Sa gouvernance prend désormais les traits d'une comédie politique qui ne fait plus rire personne, mais qui donne la nausée à ses administrés. Dernier acte. Ce dernier acte de ce discorde. L'implantation imposée d'un supermarché China Mai à Djoulabougou sur le site de l'ancien hall d'information face à la contestation légitime des femmes du quartier. Le maire a choisi le pire des stratégies, la diabolisation des cadres locaux et le rempli identitaire de communautarisme dangereux. Pour justifier son passage en force, Issouf Diabaté s'est embourbé d'un grossier sophisme. Il leur rappelle qu'en 2002, écoutez, le feu maire Nyoité avait réquisitionné ce hall pour un camp militaire. Selon sa lecture pinicieuse, l'ancienne autorité aurait agi ainsi parce qu'elle n'était pas Djoula. Elle feint alors l'incompréhension. Pourquoi ses propres parents s'opposent-ils à lui? Leurs frères, alors qu'ils ont laissé faire un maire d'une autre ethnie. Ce raisonnement est une victimisation ethnique, des fins de manipulation politique, qualifiées de la gestion d'un espace politique par le prisme tribal et indigné d'un élu. Les décisions de développement analysent selon les utilités politiques, non pas des considérations ethniques. Réduire les actions et des actions du feu, le maire Nyoité à ses origines est un raccourci dangereuse qui fracture la cohésion sociale. Le mépris des institutions, cette légèreté fait écho au comportement global de l'homme hier encore, abhorrant l'écharpe tricolore. Issouf Diabaté transformait une cérémonie officielle en un spectacle de maquis. Jette l'argent et ambiance de boîte de nuit devant le préfet et une population médusée.
Sans aucun remords, il ose justifier ses fracas par une alliance en plaisanterie. Rappelle qu'il est au Djeneka, traitant de la République comme une blague et une faute lourde face à déclamer ses origines lointaines. Il tend la verge pour se faire battre. Si les électeurs lui demandent demain de retourner dans sa ville d'origine, personne ne devrait crier xénophobie. Issou Diabaté apparaît comme une calamité pour Gagnoa, élu par un concours de circonstances. Il n'est qu'un député maire par défaut. Il doit apprendre à respecter la terre de Gagnoa, les bêtés qui y sont, les chefs ternières et ensemble des communautés, des populations fatiguées de cette gouvernance et bouffe de la division savant le lui rappeler fermement dans les urnes. Maintenant, moi, j'ai lu ça, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris même pas 6 minutes. 6 minutes, j'ai lu ça. Vous avez vu, non? Voilà ce qui arrive. Vous les bêtez des Gagnois. Voilà comment ils sont en train de vous traiter. La fois dernière, dans ma vidéo, il a bien parlé. Je vous ai déjà dit que eux là, Stéphane Kipré s'est levé ici pour aller chez eux là-bas, pour faire campagne de Babo. On dit Stéphane Kipré n'est pas le bienvenu. La bienvenue. Le bienvenu ou la bienvenue. Voilà eux aujourd'hui. C'est-à-dire, il dit il est au Djeneka. Et puis il quitte au Djeneka jusqu'à c'est dans Gagnoa là, lui il est maire député par défaut. Il ne sait même pas ce que ça signifie par défaut. Bon bref, il ne veut pas chercher à savoir. Et puis lui il vient, il prend le micro et puis il dit non à ses frères Djoula. C'est-à-dire un élu de la République. C'est-à-dire, est-ce qu'ils connaissent même la définition de ça? D'un élu de la République. Ils ne savent pas. C'est les gens, ils ont parachuté comme ça. Mais tout ça là même, ça nous apprendra. Il dit aujourd'hui là, mon papa a dos au pouvoir là même là. Moi je suis content. Ça va ouvrir les yeux à tous les Ivoiriens. Pour qu'ils comprennent demain que il ne faudrait pas jouer à ces gens de personnes. Tout ce qui se passe. Ils sont en train de nous montrer clair. Ils sont en train de nous montrer comment un maire peut se lever et puis venir dans un assemblée et puis dire à ses frères Djoula qui viennent au Djenné que 2002, qu'en 2002, le mec était là, il a réquisitionné cette place-là pour un camp militaire. Pourquoi maintenant à mon tour, vous-même qui aimez mes frères Djoula là, vous refusez? Que c'est pas normal. Alors qu'à leur tour là-bas, la personne n'a rien dit ici. Comment un maire peut se lever et puis venir dire ça? C'est pas le même maire là qui travaillait même sur le préfet et tout ça. Mais c'est sur mon papa Ado quand on voit tout ça. Sur mon papa Ado on voit tout ça. Sinon ça là on peut voir ça où même? Dans le pays là où nous sommes. On peut voir ça où? On peut voir ça nulle part. Souvent quand on vous parle là, vous êtes assis, vous ne voulez pas écouter les gens. Pays où on est assis comme ça. On est assis dans le pays là, on est en train de galérer. Les gars là, depuis quand il a commencé à parler là, les gens ont commencé à dire non que je suis xénophobe, il n'aime pas mes frères Djoula. Voilà. Dans quel coup même là, les gars là sont venus prendre mes Gagnois. Dans quel coup même? Chacun doit être chez soi. Dans quel coup ils sont venus récupérer Gagnoa même? Jusqu'à un maire à Gagnoa qui s'appelle Youssouf Diabaté. Je m'en fous. Ceux qui sont trucs, ils vont me dire je suis xénophobe parce que le comportement que ces gens des maires là font là, ils sont en train de diviser le peuple. Tu peux être Djoula, tu peux être xénophobe, tu peux être qui tu veux, mais tu es un Ivoirien. Si tu diriges une ville, tu ne vas pas dire que à tes frères Djoula, alors que ceux qui sont là, gens style, eux, ils ne peuvent pas compter sur toi. Et tu prends le micro et tu dis ces bêtises-là. Un élu du peuple. Et puis ça va aller où? Ça ne peut pas aller quelque part. C'est dans ça qu'on nous est conditionnés. Et puis ça va étonner qui? Ça peut étonner personne.
Là, même où nous sommes assis, maintenant, on ne peut plus parler dans les administrations. C'est plus les doulas, les jeunes doulas, les soins les déversés. D'autres même n'ont même pas de diplôme. Les gens vont me dire, ah non, il ne faut pas exagérer. On a vu ici à la douane, il n'y a pas longtemps, hein, il y en a 50 et quelques qui ont attrapé sans diplôme. Maintenant, sans compter maintenant dans les petits postes où ils sont allés les déverser. Alors que les vraies personnes qui ont fait des études, ils sont là. Et on ne les a pas pris. C'est pas, il n'y a pas longtemps un concours, il devait passer à l'ENA là, et puis on a dit à une personne, il faut écrire lui est approuvé. La personne même n'arrive même pas à écrire ça. Lui approuvé, elle ne pouvait même pas écrire lui approuvé. On a vu ça ici, j'avais mis une photo. Ceux qui regardent mes vidéos, là, allez regarder parmi mes vidéos, vous allez vous voir. Eux, ils sont dans le séphonisme, la division, alors que ce sont eux qui sont au pouvoir. Comment tu peux garder rancune depuis 2002? 2002. Et puis toi, tu viens dire ça là, dans une assemblée là, que mes frères Djoula, et moi je vais prendre ça pour amener un magasin, vous refusez, alors que autant c'était une autre personne, vous acceptez, vous-même mes propres frères, vous refusez. Comment un élu d'une république peut faire ce genre de trucs? Honte à vous. De toute façon, ça apprendra même à Gagnoa. À Gagnoa, ça vous apprendra. Le gars est quitté là-bas jusqu'à... Et puis il dit que lui, c'est un Odioneka. Ça a quoi à voir? Que tu sois Odioneka ou pas Odioneka, on s'en fout. On est tous des Ivoiriens. On en a marre. Franchement, je ne sais même pas. Qu'est-ce que vous avez foutu? Et puis même ceux-là, ils ont commencé à gérer le pays là depuis que mon vieux a eu la même au pouvoir. Parce qu'ils veulent la transparence. Ils ne voulaient même pas qu'on dise, ouais, pourquoi on refuse tant. Voilà ça qui nous arrive. C'est la même chose aussi à Daloa. Où l'autre aussi a sauté là pour dire non, lui il a construit 100 et quelques usines. Et les bêtés là lui ont dit les usines qu'il a construites, il n'a qu'à venir nous montrer. Oh, vous nous fatiguez. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye. Mais bien même avant même que moi-même ait fini cette vidéo là, vous là, quand Papa Ado ne serait pas là, vous allez retourner chez vous. Ce n'est pas histoire de xénophobie. Hein. Vous allez prendre votre clic éclat au nord là-bas. Vous allez aller aux Odioneka là. Vous vous faites rappeler même aux jeunes bêtés là. Vous allez retourner chez vous là-bas. On va respirer un peu. Papa Ado te fait un gros bisou. Bonne journée. Bye.